C'est parti! Haha! Nouveau coup de gueule sur Noël! Après le Covid, maintenant Noël. En plus, il y a le combo Noël-Covid. Donc ça, disons que c'est un tri. Je n'ai rien pour cette intro, donc on va partir direct. Noël en plusieurs catégories, c'est-à-dire au niveau terrorisme, au niveau commercial, au niveau féminisme, au niveau... bref, plein de sujets de Noël croustillants sur lequel on va pas piquer des hannetons. Et vous avez remarqué, comme c'est spécial Noël et que je suis contre cette fête capitaliste, même si je l'aime quand même, je vais porter un chapeau de Père Noël noir pendant toute cette vidéo. C'est ça le bonnet Satanta. C'est mon jeu de mots personnel, Santa, attentat, Satan. Chacun a ses références. Sans plus tarder, premier sujet, Noël au niveau commercial. Et pas n'importe quel commerce. Le commerce en ligne de Amazon. Pourquoi parler de cette entreprise? Parce que leur chiffre d'affaires a fait... Comme ça, t'as vu? Tout est commercial sur Amazon, tout est achetable et tout le monde va sur Amazon. Moi-même pour Noël, je suis allé sur Amazon alors que je ne fais aucun réveillon. Impôts, emploi, environnement, on a fait le procès Amazon. Cet article annonce du 9. L'OBS a fait un procès alors que c'est un journal. L'entreprise américaine de e-commerce s'attire quantité de critiques notables en France. Certains sont plus justifiés que d'autres. L'OBS décortique 7 de ces accusations grand déballage. Article écrit par Boris Manenti et Morgane Bertrand, publié le 9 décembre 2020 à 14h. Ça commence à dater alors, nous sommes le 23 aujourd'hui. C'est pour ça que je me magne à faire cette vidéo bâclée pour pas qu'elle sorte après Noël. Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver. Voilà comment la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a résumé le débat des dernières semaines sur le géant américain du commerce en ligne. Condamné en France pour n'avoir pas pris au sérieux la sécurité de ses salariés, lors du premier confinement, Amazon s'est trouvé cet automne érigé en profiteur d'une crise que les enseignes non essentielles subissent de plein fouet. La bataille était juridique. Elle est désormais politique. À gauche, Anne Hidalgo, François Ruffin et Delphine Balto appellent à un Noël sans Amazon. Vous entendez? Un Noël sans Amazon. Tandis qu'Éric Piolle et Clémentine Euter réclament une taxe exceptionnelle sur son chiffre d'affaires. À droite, Guillaume Pelletier attaque ces symboles d'une société du profit immédiat de l'hyperconsumérisme. Tandis que Damien Abad, il y a plein de noms, vous avez remarqué, rappelle qu'il ne paie pas assez d'impôts en France. Bref, Amazon, vous allez passer un petit peu de votre gagne-pain. Et le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a qualifié adversaire des États, acculant la firme à décaler d'une semaine son juteux Black Friday. Certaines entreprises, sans le Black Friday, elles auraient coulé avec le Covid. C'est qu'Amazon n'est plus seulement un site numéro ou du commerce en ligne en Occident. Il est aussi devenu l'incarnation du capitalisme. Capitalisme. Tant que dérive, quelle que soit sociale, écologique et financière, tout cela n'a aucune répercussion économique jusqu'ici. Il faut bien en convenir. En novembre, quand le commerce français s'est replié à 17%, le deuxième confinement, blablabla. Bref, Amazon s'en met plein les poches qui sont genre comme ça. Commerce, achat, acheter, connard. Et certains grands de nos politicards français s'en plaignent, comme l'ennemi du capitalisme. Oh, les tristounets, ils ont pas d'affaires commerciales. Non, bref. Ce que j'ai envie de dire, Amazon fait ses affaires, nous faisons les nôtres. Nous sommes français, ils sont américains. Comment pouvons-nous imposer une taxe à Amazon alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Ils payent pas assez d'impôts, imposez-leur des impôts, faites ce que vous voulez, vous nous taxez bien assez, nous pauvres citoyens. Mais c'est un truc que je veux souligner, dès qu'une entreprise fait succès en France, il y a tous les petites entreprises qui vont aller emmerder
cette vague de succès juste par jalousie. Bon, pas seulement par jalousie, mais quand même, il y a une assez grosse jalousie qui ne fait pas hurler pour rien les termes comme capitaliste et surconsommation à outrance en termes écologiques et bénéfiques. Et bref, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Dès que quelqu'un fait un peu de succès, tous les autres vont venir le raqueter. Partage connard, sinon t'es un capitaliste. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Dès que quelqu'un a un peu de succès, on va le manger. On va le manger parce qu'on le jalouse. Mais bref. Tout ça pour dire que quand même, ouais, Jeff Bezos, le cher grand patron d'Amazon, il se met bien sa mère, tu vois. Bien sa race, il se gave comme ça de pognon. Il se torche dans du pognon. Et il n'a qu'une chose à faire maintenant, c'est acheter le monde. Jeff Bezos gagne en 6 secondes ce qu'un salarié moyen se fait en toute une vie. C'est pour dire le niveau de bénéfice. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Pour ceux qui ont la référence. Noël au niveau terroriste. C'est là que je vais ressortir mon petit téléphone qui me permet de lire les articles. Comme ça m'évitera de dire des mots au pif. Daesh planifie des attentats à Noël en représailles des caricatures de Mahomet. Ils n'ont pas changé d'affaire. Vendredi 4 décembre 2020 à 18h53 par valeursactuelles.com. Cet ancien agent infiltré assure que l'État islamique prévoit d'envoyer des djihadistes depuis la Syrie et la Libye et via la Turquie au moment des fêtes de fin d'année. Nous sommes le 23, nous avons encore 2 jours pour agir. La France doit-elle s'inquiéter d'une potentielle attaque terroriste le jour de Noël? C'est en tout cas l'avertissement qu'a récemment lancé Amien Dein, pour ancien chef de MI6, c'est costaud. Rapporte le Daily Mail, cet ex-agent britannique infiltré de chez Al-Qaïda a en effet déclaré lors d'une conférence sur la sécurité à Londres qu'un certain les djihadistes changeaient de nom quand même. Abu Omar al-Shimshani, un commandant de Daesh qui aurait survécu à une frappe américaine de 2016, se préparait à envoyer des djihadistes en Europe depuis la Syrie et la Libye via la Turquie et la Méditerranée. Vive Noël! Une façon de se venger des caricatures du prophète Mohammed publiées ces derniers mois. Charlie Hebdo, vous êtes méchants, vous faites des caricatures de Mohammed. Les terroristes pourraient profiter de la levée du confinement. Amien Dein précise que les terroristes pourraient lancer une série d'attaques en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, profitant de la levée du confinement avant les fêtes de fin d'année. Shishani envisage de venger les desseins du prophète Mohammed dans les endroits comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, autour de Noël. Avertit l'ancien agent. Cette annonce est particulièrement alarmante car depuis l'effondrement de Daesh en Syrie, l'organisation terroriste n'a plus mené d'attaques coordonnées et préparées. Ce sont principalement des loups solitaires qui ont frappé les pays européens ces derniers mois. Selon Amien Dein, l'État islamique a récemment engrangé plus de 330 millions de livres sterling venus des fonds criminels qui lui permettraient désormais de mener à nouveau des attaques d'ampleur. La fin du confinement à Noël est une motivation supplémentaire pour les djihadistes, a-t-il ajouté, avançant que ces informations avaient été confirmées par une ancienne fabricante de bombes d'Al-Qaïda. Bon, j'ai envie de dire, j'ai envie de rien dire en fait. Imaginez, là dans 2 jours, c'est Noël. Imaginez que cette vidéo soit prémonitoire. Comment je vais me sentir mal? Parce que là je fais beaucoup le con, le ridicule avec mon bonnet de Noël, mais imaginez s'il y a des attentats genre chez les mecs qui fêtent Noël pépère avec leurs cadeaux et que je l'avais prévu avec cet article et mon portable tout con. Est-ce qu'il faut pas rester confiné pour survivre à tous ces barbus de fous furieux de djihadistes?
Encore des caricatures de Mohamed, ils vont attaquer, je suis sûr ils ont même pas lu une seule page du Coran les mecs. Passons. Noël au niveau familial, ça va être la fête, tu vois, on va dévaliser l'oncle Sam quand c'est Noël, mais on va pas être... Ça va être très différent au niveau festif. Croyez-moi, la bière aura un goût fade cette année. Confinement, mesures sociales pendant le réveillon de Noël. Couvre-feu, bulle, voici comment les pays européens vont passer Noël. Réveillon en famille ou pas, couvre-feu ou déplacement possible, chaque pays européen vivra Noël différemment, s'adaptant à l'évolution de la pandémie de Covid-19. L'heure est globalement au renforcement des mesures sanitaires. La Covid-19 s'invite sous le sapin européen. Ils sont rigolos dans leurs articles. Pour Noël et le Nouvel An, les Français sont incités à réunir un nombre limité de convives. Exceptionnellement, le couvre-feu en vigueur sera levé le 24 décembre. Qu'en est-il des autres Européens ? De restriction en restriction, Noël sera un peu partout un rassemblement de minima, et pour certains un retour au confinement. Ouais. Allemagne partiellement confinée jusqu'au 10 janvier 2021. Italie confinée mais à la messe. Royaume-Uni confiné dans le sud. Les habitants de la capitale du sud-est de l'Angleterre vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte de 4e et plus élevé. Pologne, Noël au balcon, le réveillon à la maison. La Pologne sera sous l'effet d'un confinement partiel de 3 semaines à partir du 28 décembre sur l'ensemble des terroristes destinés à endiguer la propagation du coronavirus. Pologne, ma ville natale. Norvège, 10 personnes maximum. Suède, fermeture des lieux publics. Finlande, souplesse des mesures selon la région. Danemark, confinement partiel étendu à tous les pays pour Noël. Mesures fermeture, sont sorties, ne concernaient d'abord que les Congos. En bref, ce sera la fête, mais pas trop. Bah moi je m'en fous, hein. J'évoque, je ne me plains pas. Ça fait 5 ans que je fête plus Noël, moi. Je le fête qu'avec des bonnes canettes de coca, pour ceux qui ont la référence. Ah, un peu de coca à la place de la bière, c'est mieux. Ah, ça va pas avec le matin de Noël. Ah, je viens de remarquer sur mes petites notes, j'ai pas fait un seul dessin, alors que d'habitude, j'en fais tout le temps. Et là, caricature de Noël, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Heureusement que les terroristes s'en foutent de Noël. Noël au niveau gastronomique, j'adore la bouffe culinaire. Surtout à Noël. Oh, oui. Alors, pour vous, spécialement vous, qui tombez sur cette vidéo par hasard, vous serez 5 à tout casser pendant 2 ans, je vous propose des idées de gastronomie Noël. Comme ça, pour le LOL. À Noël, on veut du bluff. Des paillettes dans les yeux et des étoiles dans les assiettes. Alors quoi de mieux pour un menu de Noël gastronomique pour séduire des convives, conseils et recettes. Un menu de Noël gastronomique bien pensé. Avant de passer en cuisine, il faut garder en tête quelques éléments clés pour réussir son menu. Primo, qu'est-ce qui fait qu'un menu peut être qualifié de gastronomique ? Le choix des ingrédients tout d'abord. Produits d'exception comme le caviar, le homard ou encore le champagne, volaille de fête. L'image du chapon et de la pintade de Noël, origine des labels des aliments. Tous ces éléments entrent en compte dans des laboratoires menus gastronomiques. Chose qu'on peut tout à fait s'acheter avec le Covid. Une fois que les ingrédients sont choisis, place à la recette. Si les recettes les plus simples peuvent être gastronomiques, il faut toujours apporter un petit twist qui élèvera la préparation marinade, c'est quoi ce truc ? Marminade parfumée, cuisson sous vide, utilisation d'un produit incongru comme du foin pour parfumer une sauce, tout est possible. Enfin, le dressage est certainement la clé d'un menu gastronomique de Noël.
Dit-on alors qu'on sera limité en convives. Les règles générales, dans un restaurant gastronomique, les assiettes sont présentées selon la serviette à la russe, ce qui signifie que chaque convive est servi à l'assiette. Ah. Si la convivialité d'une belle volaille rôtie constitue le charme du repas de Noël, on n'hésitera cependant pas à proposer portionner directement dans l'assiette. Aussi, on prend garde à jouer sur des éléments qui apportent texture, volume et mouvement dans l'assiette. Une sauce émulsionnée au dernier moment dans les éléments frits qui vont donner du croustillant dans l'ensemble. On s'en branle, putain, où est la recette? Ici le menu de Noël gastronomique, ta gueule. Menu de Noël gastronomique rapide. Non, moi je veux du préparer, moi, pour moi-même, pour mon propre réveillon, tu vois. Putain, mais y a rien, c'est que de la pub. Oh, je suis dégoûté. Qu'est-ce que vous me faites faire? Y a aucun menu, putain, tout est payant. Comment ils vont s'enrichir les cuistots si on paye pas, c'est vrai? Oh là là. Y a aucune recette, les gars. Ah non. Bon, tant pis, juste pour vous informer que les articles sont beaucoup de paillettes, hein, alors que là, ce Noël, il n'y aura personne. On sera seulement entre potes et copines, en train de bouffer un Deliveroo et boire de l'alcool. Qui va se payer un Noël de luxe pendant le Covid? Franchement. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Noël au niveau féministe. 10 super cadeaux, je ne l'invente pas, 10 super cadeaux féministes à s'offrir pour Noël révolutionnaire. Ouais. Tag bag qui déchire et BD qui sort des cases, livre pop en forme de manifeste incendiaire et fringue girl power qui en jette. Cette année, notre Noël sera éthique, inspirant, féministe, solidaire, du super cadeau pour s'en assurer. Les féministes, c'est de la merde. Faire une petite pause, il y a ma soeur qui passe. Ah, quand j'y pense... Non, je fais comme tout le monde, je pense pas. Je tiens à citer la coïncidence, hein. Je parle de féministe et là il y a ma soeur qui passe. Non, enfin bref. Reprenons. Putain, c'est enfin pareil. Putain de merde. Oh. Donc on en était aux idées cadeaux des féministes. Première idée, un bouquin, La Poudre. Tome 1, écrivain et musicienne. Vous connaissez certainement le podcast aussi apaisé qu'incendiaire de Laurent Baptiste. Non. Cela vous fait déjà 3 ans que La Poudre fait parler au sein du paysage audio francophone avec ses entretiens étendus aux milieux et aux sujets forment plus qu'un identité de genre et stéréotypes sexistes, violences sexuelles et émancipation féminine. Qu'est-ce que fait la féminité quand on est féministe? La féminité, c'est la seule existence qui existe. Je vous déteste les féministes jouées. Le tout travers parole enflammée de Virginie Despentes, de Alice Coffey, ouais, c'est un bouquin à l'eau de rose. Un album, Paradis. Mais c'est quoi? Quel est le chanteur? Le jeune Ben Mazué. Qui a entendu parler du chanteur Ben Mazué? Et son album Paradis. Je passe. Un bébé Podum. Podum, la relecture acclamée du conte par Hubert Unzezin. Je passe. Pourquoi les féministes, elles aiment tant lire? C'est toujours de la merde en plus. Une box, celle des glorieuses. Mug, sticker, cahier. Box. Une box, les mecs. Des fringues stylées, tu vois. La garde-robe Sisterhood.
Les sœurs à capuche, quelle est cette marque? Ça m'intéresse. Les Sisterhood, pour sororité bien sûr, c'est là le maître mot de cette marque solidaire et féministe, qui renverse 10% de ses ventes à l'association Putain de Guerrières. Une association non vulgaire, je crois, laquelle apporte plus de 3 ans déjà soutien et écoute aux femmes et hommes victimes de violences conjugales. Mais quelle vente au juste? Eh bien, celle de ces créations textiles aussi fines, sous la forme que percutantes. Sur le fond, on y court pour enrichir sa garde-robe. Sur Sweat et Hoodie, par exemple, fringues très confort, griffées d'illustrations épurées, des dessins et des femmes de banque comme un jour massif du style. Mais oui, du style engagé, donnant volontiers. Et là, du violet victorieux, la couleur internationale des luttes pour l'égalité des sexes. Soyez féministes, putain! Le jeu de plateau, who is she? Bourichi, mais c'est très sexiste ça, des tote bags, ceux de mauvaise compagnie. Genre là vous avez un top gag, groupuscule, ultra féministe, islamo-gauchiste, bien pensant. Soyez féministes. Un cadeau kids de la box de la librairie des femmes. La guerre des jupes. Un jeu de cartes Bad Bitch Online. Seulement des salopes, de mauvaises salopes. C'est très nivellement par le bas, vos trucs. Des dessins à encadrer, ceux de Maud Dab. C'est qui? Je suis très dessin, mais Maud Dab, je ne connais pas. Bref. Les féministes, soyez gâtés. Je crois que j'ai tout dit au niveau féministe. Finissons avec une note Disneyland. Parlons de mon personnage préféré, Santa, notre saint. Notre Saint Santa, le Dieu Noël, le Père Noël, comme on l'appelle en France, le Père Noël. Je trouve qu'on oublie un peu trop ce symbole de rêve et de magie qu'est le Père Noël. Et là, je pose mon téléphone. Je vais parler qu'avec le cœur à propos de Santa Claus. Rappelez-vous l'époque de votre petite enfance où le Père Noël c'était un dieu. On l'attendait tous les ans pour qu'il nous offre notre pactage de merde acheté par les parents. Les Playmobil, les consoles, les livres, les BD surtout, les cartouches de jeux Pokémon, les jeux vidéo, c'était quelque chose. Aujourd'hui, voilà, Père Noël c'est juste un bon gros... C'est juste une grosse image qu'on sait qui est fake depuis qu'on nous a avoué qu'il est faux et qu'on a laissé un peu au capitalisme des grosses entreprises. J'ai envie de dire, redonnons un peu de noblesse à Santa. Faisons comme Coca-Cola, remontons-le au goût du jour. C'est pour cela que je fais cette vidéo avec une canette. Faisons ce que Coca-Cola a fait il y a des années de cela. Je vais vous lire un article sur ça. Notre cher Père Noël. Avant, c'était notre ami imaginaire rêvé. Un jour, on s'est rendu compte que c'était notre gros daron avec une fausse barbe. Et aujourd'hui, c'est juste un personnage. Un personnage que je joue en parodie. Le Grinch, le Père Fouettard, Satanta. Tout ça, c'est des trucs complètement cons, mais voilà, c'est pour nous redonner cette magie du petit Papa Noël. Noëlvert.com, l'origine du Père Noël, l'histoire du Père Noël. Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans sa représentation toute la symbolique de Saint Nicolas, barbe blanche, moto rouge. Imaginez que le premier Père Noël, c'était ça. Un vieux daron d'église. Il s'appelait... À la base, il s'appelait Sinterklaas, nom hollandais pour Saint-Nicolas, et sa distriction de jouets. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas devient Santa Claus. Santa Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en Père Noël plus convivial, parce que c'était le Père Fouettard. Clement Clark Moore. Le cas Clement Clark Moore écrivit en 1821 un conte de Noël pour les enfants intitulé The Night Before Christmas, qui a dû donner après The Fear Before Christmas de Tim Burton. La visite de Saint-Nicolas qui parut dans le journal Sentinelle. C'était une époque ça, où les meilleurs contes du monde étaient publiés dans les journaux et les enfants comme les vieux les achetaient.
trouve ça fou. Ces textes parlaient de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par les cheminées déplacées dans la corrière et tirées des rennes. Eh, je refais toute votre éducation que le collège n'a pas fait à propos de Père Noël, quoi. Un 9e reine fut ajouté en 1939, Rudolf avec son nez rouge. J'ai rien là comme serre ici. Non, j'ai pas de nez rouge. Merde, j'ai qu'un bonnet noir. Bref, Rudolf donnait la direction au Père Noël avec son nez lumineux. La naissance du Père Noël. Hearst Illustrator Weekly, le journal new-yorkais, rêvait Santa Claus d'un costume garni de fourrure blanche et portait un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur pendant près de 30 ans. Thomas Nast représenta dans le journal Santa Claus ventru et jovial à la barbe blanche et accompagné de rennes. Ça devait être l'âge d'or de notre imagerie rêvée du Santa Claus. Ce gros là. Ce saint illustrateur de ce jour mal destiné à parcourir Santa Claus qui, au Père Noël, y gratte ce bonnet, putain. Sa résidence était officiellement établie 1 an plus tard. L'écrivain George P. Webster précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant par cette affirmation le dessin de Nast. En 1931, Santa et Coca-Cola. Nous voici Santa et Coca-Cola. La firme américaine a eu le génie de demander à Adon Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Sachant que le Coca, normalement, tu le bois frais. Hein. Moi, je préfère une bonne tisane, un chocolat chaud et de l'indane. Hein, pour le... Ah! Petit fun fact, pause. Coca-Cola, j'ai jamais su en boire tout d'une seule traite. Toujours bu ça comme petite gorgée, C'est comme la bière, mais en plus doux. Et sans alcool. Enfin, si, très exactement, c'est où matière végétale. Si, il y a de la drogue là-dedans, hein, désolé les petits, hein, il y a 0,01% de coke là-dedans. Vous devez boire 100 canettes pour avoir 1 gramme. C'est très alcoolisé le coca. Force d'utilisation en enfant serait... Bref, on était au Coca-Cola avec Père Noël, qui reprend des forces. Pendant la distribution de jouets, on serait incité à en boire durant l'hiver. Dessinateur s'habillant de couleurs de célèbres bouteilles Coca-Cola rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée qui lui valut la publicité firent du vieux bonhomme de maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Le puissant Père Noël. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de célèbres, j'ai déjà lu. Il y a bien quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité d'une nuit de 24 au 25 décembre, étant à l'origine celle de l'enfant Jésus. Certains manifestants allèrent même jusqu'à brûler l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du temps. Pourquoi j'ai pas connu cette époque? Naissance du Père Noël, Coca-Cola, manifestants catholiques qui brûlent des Pères Noël. Mais c'est l'âge d'or de l'anarchie. Quoi qu'il en soit, l'arrivée du Père Noël reste magique pour tous tes symboles, pour notre attachement et notre famille et nos proches. Un lien d'affection en quelque sorte. L'hymne des Américains, le nouveau Santa Claus. Je veux maintenant redorer le blaze. Tout cet article pour redorer le blaze de Santa. Je vous dis pas de haïr le Père Noël ou de l'adorer, mais donnons-lui une meilleure image que le capitaliste qui s'enrichit et qui s'engraisse, qu'on ressort chaque année pour embellir les yeux de nos enfants, alors que vraiment les enfants de notre génération s'en foutent maintenant aujourd'hui du symbole. Redorons le blason de ce bonnet. Émerveillons les gosses et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année sous le signe du bonnet noir. C'est tout ce que j'avais à dire, fils de pute. Bonne fête de fin d'année,